vos oreilles. Radio Kédou, le journal avec Sotelma Malitaire. Bonjour et bienvenue à tous dans cette édition de 13h. Ce journal vous est présenté par Jenny Badem. Voici les titres. La campagne 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes continue dans la capitale malienne. L'ONG Family Care International lance un appel aux populations. Et puis le gouvernement malien persiste et signe. La frontière avec la Guinée ne sera pas fermée et pour cause, selon le ministre Mahaman Babi, une crainte d'asphyxie de l'économie, mais aussi une incitation des autres pays à fermer leurs frontières avec le Mali. Voilà pour les titres, les détails dans un instant avec Fatou Fall pour la mise en onde. Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition. Les Nations Unies condamnent les violences faites aux femmes. 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes, c'est l'intitulé de la campagne de sensibilisation lancée hier par l'ONU Femmes à Badalabougou. Selon des chiffres officiels, 35% des femmes et filles sont exposées à une forme de violence physique et ou sexuelle au cours de leur vie. Au Mali, suite à la crise politico-sécuritaire débutée en 2012, il y a eu environ 5713 cas de violence enregistrés. Madame Kane Fatimata Kane est la directrice nationale de Family Care International au Mali, une ONG qui lance un message à l'endroit de la population. Elle est au micro de Kani Keita. Le message que j'ai à l'endroit de la population, c'est que je pense qu'on doit se donner toujours la main, puisque jusqu'à présent, ces violences continuent et continueront sur les femmes et les filles. Car la dernière fois que j'étais à Monti, en octobre, j'ai été témoin d'une fille de 9 ans qui a été violée. Mais des cas comme ça qui méritent d'être poursuivis, on dit ça va, on va régler ça entre nous. Bon, nous prenons les victimes en charge de façon médicale, mais la justice est là pour faire des sanctions pour que des choses comme ça ne se répètent pas. Mais malheureusement, à cause du socialisme, ces mal-là va continuer et c'est vraiment au détriment de nous, les femmes. Il faut que les populations acceptent de dénoncer ces hommes ou bien ces bandits qui font des dégâts de ce genre sur les filles ou bien les femmes. Ce n'est pas du tout normal. Donc moi j'invite la population à ce qu'on se donne la main pour que des mauvais comportements de ce genre-là puissent être bannis dans notre communauté. Quelques mots sur la situation de la maladie à virus Ebola dans notre pays. Au jour d'hier, le mardi 25 novembre 2014, la situation de la lutte contre la maladie à virus Ebola se présente comme suit. 7 cas positifs, 6 liés aux patients guinéens et l'autre à la fillette de Caille. 5 décès, dont 4 ont été enregistrés. Donc 4 cas liés aux patients guinéens ont été enregistrés. Et puis 2 cas confirmés après test sont en cours de traitement au centre spécialisé de Bamako et au jour d'hier, 0 nouveau cas confirmé. Autre actualité à noter par rapport à la maladie à virus Ebola, ce communiqué qui nous est parvenu du gouvernement expliquant les raisons de la non-fermeture de la frontière avec la Guinée. Selon le ministre Mahaman Babi, porte-parole du gouvernement, fermer la frontière avec la Guinée amènerait une asphyxie de l'économie, fin de citation, en termes d'importation et d'exportation, et aussi cela pourrait inciter les autres pays à fermer leurs frontières avec le Mali. Monsieur Babi souligne dans le communiqué que cet acte n'est pas conseillé non plus par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, qui a estimé que le danger n'est pas arrivé à ce niveau. Toutefois, les mesures d'hygiène doivent être renforcées à la frontière. À noter également que le nombre de personnes contacts comptabilisées par les services de santé et mis sous surveillance est de 288, donc 8 personnes de plus. Cette augmentation est liée au nouveau cas confirmé le 24 novembre.
Nous allons parler à présent de l'ethnie Bella qui est assez représentée au nord du Mali et se bat pour une meilleure reconnaissance en tant qu'entité à part entière. Ce combat ne date pas d'aujourd'hui et à Tombouctou, une organisation fêtière de l'ethnie Bella a organisé plusieurs cérémonies de plaidoyer. Mohamed Aguissa de la communauté Bella de Tombouctou nous en dit plus au micro de Kassim Traoré. Faut qu'ils arrêtent de nous diluer dans la minorité touareg. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes majoritaires. Voilà. Il ne faudrait plus qu'on continue vraiment à faire ces amalgames-là. D'habitude, on met les petits plats dans les grands. Nous sommes la majorité. Aujourd'hui, si nos autorités veulent caractériser tout ce qui parle la langue tamashek, alors il faut nous caractériser par l'appellation Bella. Parce que, ce que je vous dis, si dans les papiers officiels, on écrit tamashek, mais si vous descendez dans Tombouctou, à Gao, partout, on ne vous dira que Bella Chini, la langue du Bella. Personne ne vous dira la langue tamashek. Ça se vérifie et c'est ce qui est réel. Ce qui est écrit est déphasé par rapport à la réalité du terrain. Quand vous allez au Niger, par exemple, là-bas, on dit les Bella Tirei, les Bella Bibi. On dit les Bella noirs et les Bella rouges. Voilà pour nommer, n'est-ce pas, les locuteurs de cette langue-là. Là-bas, on ne dit même pas tamashek, hein. On dit Bella Tirei et Bella Bibi. Donc, il faut que les textes officiels là se conforment à ce qui est sur le terrain, la réalité. Sinon, ces textes-là ne sont pas, cette appellation n'est pas conforme vraiment à ce qui se dit sur le terrain. Descendez dans Tombouctou, vous allez leur montrer un Bella et dites qu'il est tamashek, ils vont vous dire non, c'est un Bella. Et pourquoi on continue à écrire tamashek pour nous confondre? Il est 13h passé de 7 minutes dans les studios d'Eli Baba Sissoko. Nous passons à présent à la page internationale de ce journal qui vous sera donc présenté par Fatou Sissé. Elle va nous parler essentiellement de la maladie à virus Lassa, proche d'Ebola, qui a fait 9 morts au Bénin. Et puis des centaines de policiers hongkongais, ont donc évacué des manifestants sur l'un des 3 sites occupés par ces manifestants pro-démocratie depuis déjà 8 semaines, n'est-ce pas Fatou? Oui, effectivement, Geneva. L'Organisation mondiale de la santé a enregistré 9 décès dus à la fièvre hémorragique à virus Lassa. Ce virus qui a fait son apparition à Tanguieta, au nord-ouest du pays, est proche d'Ebola, mais il existe un médicament efficace pour lutter contre la maladie. Le dernier des 15 cas enregistrés par l'OMS, dont 9 ont été mortels, remonte à 10 jours. L'OMS aurait identifié l'origine du virus. C'est un bébé de 12 jours admis en pédiatrie à l'hôpital de Tanguieta qui l'aurait transmis. Sa mère n'a pas accouché au Nigeria, comme l'affirmait une information ayant circulé en fin de semaine dernière. Elle a séjourné à Savé, au centre du Bénin. Et ce sont les experts de l'Organisation mondiale de la santé et du Centre américain de contrôle des maladies envoyés à Tanguieta qui ont remonté la chaîne. Ils ont identifié 4 décès en plus des 4 parmi le personnel de l'hôpital, le bébé ainsi que sa grand-mère, une marâtre et un autre enfant de la famille. L'armée congolaise fouillait ce mercredi des villages des environs de Béni, dans l'est de la République démocratique du Congo, à la recherche de suspects après les massacres ayant ensanglanté cette région, a indiqué l'ONU. Les forces armées de la RDC, FARDC, ont opéré des fouilles dans les localités où les témoins ont signalé la présence ou le passage des présumés rebelles ougandais des ADF à qui les tueries ont été attribuées, écrit la mission des Nations Unies au Congo, MONUSCO, sur son compte Twitter. Cette opération vise à déférer devant la justice les responsables de ces successions de tueries à l'armée blanche qui ont coûté la vie à plus de 200 personnes depuis octobre dans la ville de Béni et dans ses environs, ajoute l'ONU. Et enfin, à Hong Kong, une région administrative spéciale de Chine, des centaines de policiers ont évacué ce mercredi l'un des 3 sites occupés par les manifestants
pro-démocratie depuis plus de 8 semaines et interpelle 2 leaders étudiants du mouvement. Une importante altère à 6 voies qui constituait l'épine dorsale du campement de Mongkong dans la partie continentale de l'ancienne colonie britannique passée sous tutelle chinoise a été rendue à la circulation. Il s'agit de la plus importante opération menée par les autorités pour disperser les manifestants qui réclament un véritable suffrage universel alors que le soutien de l'opinion publique fatigué des perturbations séroriques. Retour au Mali à 13h passées de 10 minutes. Bien qu'interdite par le code pénal, la mendicité gagne du terrain au Mali. Elle est pratiquée sous plusieurs formes. Rares sont les rues et artères de la circulation ici à Bamako, la capitale, qui ne soit remplie de mendiants, enfants, femmes, hommes, vrais et faux jumeaux, des personnes bien portantes. Chacun y va avec sa manière. Mais que dit la loi sur la mendicité? Des éléments de réponse avec notre reporter Kassim Traoré. Celui qui est obligé de demander par aumône ce qui est nécessaire à la vie est appelé mendiant. Rares sont les espaces publics qui ne soient pas occupés par les mendiants de toutes sortes à Bamako. Maître Hyacinthe connaît. Le code pénal ne prévoit pas d'exception à la mentière, en tout cas en République du Mali. C'est vrai qu'il y a une désuétude de la loi, comme on le dit. Ce n'est pas appliqué en raison de nos habitudes, de nos coutumes, parce que il y a plusieurs communautés dans lesquelles, traditionnellement, la mendicité est admise et ne choque personne. Bien qu'étant tolérée dans certains milieux au Mali, la mendicité est pourtant condamnée par la loi. Mais dans la loi en tant que telle, il n'y a aucune exception. L'acte de mendier est réprimé. Vous trouverez au niveau de l'article 183 du code pénal, la mendicité est même assimilée au vagabondage parce qu'il s'agit d'infractions. Comme les cocos en Côte d'Ivoire, la mendicité ne se limite pas aux petits talibés. De nos jours, il y a des mendiants en costume, en basin, bien amidonnés, qui n'ont rien à voir avec les personnes démunies que nous croisons dans les rues ou les vrais faux jumeaux qui circulent à longueur de journée partout. C'est dommage. De plus en plus, on exploite la tradition et la religion pour plutôt exploiter des personnes vulnérables. Si vous prenez même notre loi, elle est suivie par la suite par les concepts de trafic d'enfants et d'exploitation de personnes. Vous allez aujourd'hui au marché, généralement, vous voyez les jeunes qui sont là. Je ne dis pas que l'État a l'obligation de leur pourvoir des emplois. Mais de plus en plus, on constate, excusez-moi le terme, une certaine paresse. On ne peut pas s'offrir ce luxe. Si chez les Blancs, on dit que la mendicité tue, ici au Mali, il est en train de devenir une profession. Car certains mendiants sont plus riches que ceux qui mettent le fond de leur porte-monnaie dans leur CBI. Merci pour ces éclaircissements, Kassim Traoré. Et voilà donc qui met fin à cette édition. Ce journal vous a été présenté par Djenebadem, mise en onde par Fatou Fall. Bonne suite de programme sur la radio Clédo.